Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le mois de mai pour les tirages sentimentaux signe par signe. Donc, nous allons commencer par... On va prendre celle-ci. Ah, j'en ai deux. Hop. Oula, la balance. Voilà. Donc, on va commencer par un message. Alors, je vais enlever ces cartes-là. Un message des oracles des amoureux, de l'oracle des amoureux, pardon. Ah, il y a deux messages de tomber. On va aller voir. Hop là, ben, décidément, je fais tout tomber. Oui, on va aller voir ça de suite. Ah, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ah. Quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque. Une situation pesante, lourde. Il y a quelque chose qui... Ouais. Qui ne va pas... Des regrets peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, on vous dit de... Voilà, de examiner la situation un petit peu plus attentivement pour savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a un manque de quelque chose? Est-ce que vous vivez, vous espériez mieux, ou autre chose différemment? Voilà, peut-être. À voir. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc un tirage à 9 cartes, ce qu'on nous dit. Donc, oui, ça paraît très triste ça. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous en remettre? La durée, le temps. Vous avez besoin de temps peut-être. Ah. En tout cas, vous êtes séparés. Hein. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est géographiquement parce que ben, vous devez aller travailler ailleurs mais voilà, il va falloir faire avec. Hein. C'est comme ça. Parfois, on peut être séparés avant de pouvoir se rejoindre. Voilà. Et où est-ce que c'est spirituellement? Voilà, vous avez perdu quelqu'un et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Ouais, un échec. Quelqu'un vous a quitté et puis vous vous en remettez pas parce que c'est pas ce que vous souhaitez. Mais bon, cette personne, elle veut passer à autre chose. Oh là là, on va y arriver. Vous voulez de l'harmonie et de la souplesse en tout cas. Voilà, vous avez envie que ça vous pèse un peu moins sur le cœur. Allez, on va faire une coupe. Pourtant, voilà, vous êtes tout ouvert au bonheur. Hein. C'est ce que vous souhaitez. Un nouveau départ, un engagement, un nouveau couple. Vous, c'est ce que vous voulez. Hein. C'est une vie à deux. C'est être aimé et aimé. Voilà. Très, très fleur bleue, on va dire. Je sais pas si ça se dit encore. Hein, mais bon. Voilà, c'est ce que je pense moi. Donc là, pour la balance, donc pour le mois de mai, notre petit tirage sentimental, on va faire ça en 9 cartes. Et c'est bien d'être fleur bleue aussi, pourquoi pas. Hein, mais je vois beaucoup de mélancolie, beaucoup de regrets, beaucoup de choses comme ça. Ouais. Comme si vous n'en aviez pas fait assez, ou on ne vous a pas laissé le temps d'en faire assez peut-être, pour prouver votre amour. Voilà, ce que je ressens. Ouh, ah, bah, j'ai une carte qui est restée. Solitude. Ah, vous êtes peut-être dans la solitude, ouais, par obligation. C'est lourd à porter pour vous. En tout cas, c'est lourd. Hein. Là, on vous parle d'introspection. Hein. Ouais. Il faut comprendre pourquoi cette personne vous manque autant, alors que c'est peut-être un choix de votre part, à vous aussi ou à l'autre, de se séparer momentanément. Donc la solitude, la souplesse, la bonté et le bonheur. Ouais. Allez, on y va. Communication, intérêt, prudence, durée, attirance, sensualité, amour, réconciliation, peine. Ouais. Vous voulez pas que cette personne, en tout cas, elle revienne par intérêt. Hein. Voilà.
pour eux des promesses ou des choses, c'est pas ce que vous souhaitez. Par contre, vous voulez communiquer avec elle. Hem, Ce que vous voulez, c'est dire à cette personne combien vous l'aimez, qu'elle le comprenne, voilà, et qu'elle soit à nouveau dans l'amour pour vous, vous souhaitez vous réconcilier, hein, parce que voilà, ça vous a fait de la peine, hein, moi je vois pas de rester prudent, hein, je vous vois un peu comme un, vous savez, le paon qui fait, sa roue, qui fait la cour à sa belle, je vous vois un peu comme ça pour essayer mmh, de retrouver un peu d'amour, d'attirance entre vous, et je crois pas que ça marche, on va regarder, hein, je vais pas paraître négative. Bah, pourtant il y avait de la fidélité, hein, et du bonheur. Mmh. C'était un amour concret, mais qu'est-ce qui n'a pas collé? Une trahison? Mmh. Ouais, peut-être que vous passez, vous voulez, ouais, vous vous laissez peut-être, une seconde chance, ouais, vous espérez vraiment reprendre avec cette personne. Hem, ouais, c'est en tout cas, vous faites tout. Je vous dis, je vous vois comme un paon faire sa roue, voilà, ou une belle jeune femme faire sa roue, pas sa roue, mais voilà, se mettre tout en beauté pour attirer son prétendant, et ouais. Vous recherchez un équilibre dans votre couple parce que vous ne l'avez plus. Ce bonheur, vous l'avez un petit peu perdu, hein. Vous voulez le retrouver, mais vous êtes prudent parce qu'il y a déjà eu une trahison. Et est-ce que c'est vous qui avez trahi la personne ou est-ce que c'est la personne qui vous a trahi? En tout cas, il faudra vous rééquilibrer. Il y a un déséquilibre dans votre couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être quelqu'un qui est là plus par intérêt que par autre chose. Vous, j'ai l'impression que vous êtes très, très fidèle, hein, à ce bonheur, à cette personne. Vous l'aimez, l'amour, le bonheur, l'attirance. Mais est-ce que ça suffit à faire un couple? Je sais pas. Là, ouais. Il y a tout, c'est comme si vous vous retrouviez à nouveau, vous savez, comme au début, quand un couple commence à se fréquenter, et cetera, quand on se «met ensemble» entre guillemets, voilà. Hem, on fait tout pour que l'autre, soit heureux, il y a plein de petites attentions, plein de petites choses comme ça. Voilà, vous vous donnez cette seconde chance, mais moi j'ai l'impression que ça va aller que dans un sens et pas dans l'autre. Mmh. En tout cas, il va falloir poser les choses, hein. La communication, elle va être importante, hein, parce que, ce qui n'a pas fonctionné avant ne fonctionnera pas là à nouveau, hein. Il va falloir comprendre ce qui n'a pas fonctionné justement là, c'est regarde à l'intérieur, ce qui n'a pas fonctionné pour justement ne pas reproduire les mêmes schémas et puis passer à autre chose au niveau supérieur, dans votre couple, hein. Mmh. Quand on dit oser parler, oui, oser parler parce que j'ai l'impression que vous n'osez pas non plus. Hem, une personne avec qui l'on est, ça n'est jamais un acquis, hein. Hem, d'accord, la personne elle est avec vous, ouais, bah, elle sera toujours avec vous, c'est ma femme ou mon homme, et puis, on cherche pas plus loin, mais non, non, on s'appartient pas de cette façon-là, et puis, chacun est libre, de mener sa vie comme il l'entend. Mais, j'ai l'impression qu'il y avait pas de discussion. Presque vous viviez l'un à côté de l'autre, mais sans en discuter. Dès qu'il y avait un problème, on n'en discutait pas, on étouffait la chose et puis, bah, ça remonte automatiquement à la surface et puis il y a un moment où ça va plus, quoi. On peut plus y faire face, et là, il y a certainement de l'incompréhension. Il y a certainement eu de l'incompréhension, d'où une trahison, d'où, hem, ça veut pas forcément dire que cette personne vous a trahi, ça veut peut-être dire plutôt qu'elle n'a pas été dans le sens où vous vouliez qu'elle aille. Mais si vous n'avez pas communiqué là-dessus,
bah, cette personne, elle va nulle part, quoi. Il y a pas de communication, vous pouvez pas communiquer avec elle, c'est pas possible. Donc là, il est difficile, hein, le mmh, c'est très, très, très difficile, là, hein, je vois pas de mmh, peut-être de la jalousie aussi. Ouais, ou ce que vous voulez, c'est, mais ouais, vous donnez la permission, vous osez y aller, vous allez de l'avant, vous essayez de mettre des choses en place, mais tant qu'il y aura pas cette communication, pourquoi cette personne ne pense pourquoi vous n'allez pas dans la même direction? Voilà, c'est ça. Pourquoi vous n'avez pas été dans la même direction? Donc oui, à nouveau, se donner une seconde chance, à nouveau, remettre les choses, mais enfin si, il va falloir les remettre à plat les choses, hein. Parce que même si vous êtes prudent et que vous restez exactement dans la même, situation que vous étiez, vous irez à nouveau vers un échec, vers une trahison. Puisque, la personne n'ira pas dans votre sens, mais elle ne le sait pas, la personne, dans quel sens il faut qu'elle aille. Elle ne sait pas ce qu'elle doit attendre, enfin ce que vous attendez vous d'une vie de couple, vous ne le dites pas. Pour vous, ça va de soi, il faudrait presque que la personne, elle devine, qu'elle soit médium et qu'elle devine ce que vous souhaitez, ou vous souhaitez pas, ou peut-être qu'elle a mis les pieds dans le plat et puis, qu'elle a fait quelque chose qui vous embête, mais si vous le dites pas. Donc elle a peut-être ressenti un malaise et puis, bah, elle a décidé au bout d'un moment d'abandonner, d'arrêter de faire des efforts parce que, bah, elle ne sait pas quels efforts il faudrait faire. Puis d'abord s'il y en a à faire, hein. Mais, il y a pas de construction dans votre vie de couple, il y a pas de fil conducteur. Elle ne sait pas cette personne. Vous voulez aller où? Est-ce que vous voulez vivre ensemble? Est-ce que vous voulez fonder une famille? Est-ce que vous voulez, plein de choses comme ça et partir en voyage ou enfin voilà, plein de choses qu'on fait, aussi à 2. Bah, là non, il y a pas tout ça. Hem, voilà, vous avez peut-être dans votre tête, la construction d'une vie de famille, vous dites: «Ah bah tiens, moi je voudrais bien avoir 2 enfants», mais si vous n'en parlez pas avec cette personne et que cette personne elle en veut qu'un ou qu'elle en veut pas ou c'est des choses, il faut les mettre à plat avant, hein, avant de se retrouver devant le fait accompli et voilà. Je pense que vos attentes, vis-à-vis de cette personne, elles sont trop élevées ou alors c'est plein de sous-entendus. On n'en parle pas parce que, ben, vous, il y a longtemps que vous avez ça dans votre tête et vous croyez que ça va se faire comme ça parce que vous avez décidé que, bah, on aura 2 enfants et puis, bah, on aura 2 enfants, quoi. Ben, c'est pas toujours ça la réalité, hein. Hem, peut-être que votre autre a une vie avait une vie avant vous et qu'elle a construit quelque chose au niveau du travail et que dans les, c'est un exemple, dans les 5 ans qui viennent, elle ne veut pas avoir d'enfants parce qu'elle veut, cette personne construire sa vie active avant d'avoir une vie familiale. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas, mais ça veut dire que vous, vous pensez qu'elle vous aime pas de la façon dont elle devrait vous aimer. C'est assez compliqué dans votre tête, hein. C'est, ouais, c'est peut-être pour ça, hein, qu'on vous dit, «Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état». Mais parce que, pour vous, tout va de soi, alors que non, ça ne va pas de soi. Cette personne, elle ne sait pas comment vous prendre. Et à chaque fois, c'est le contre-pied. À chaque fois, ça n'est jamais l'attitude que vous voudriez qu'elle ait. Mais parlez avec elle, discutez, échangez. Là, ça va être important, hein, parce que sinon vous allez dans le mur, hein. Cette personne, elle se sentira toujours en retrait si vous ne lui dites pas les choses clairement. Si vous n'échangez pas sur les fondations de votre couple. Voilà, il faut échanger. Il faut dire chacun ce que vous attendez de l'autre. Ça colle, tant mieux. Ça colle pas, ça veut dire que vous n'avez plus chemin à faire ensemble. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, ça n'ira pas. Même si vous faites des concessions, ben, des concessions, des concessions, des concessions, au bout d'un moment, c'est lourd à porter, hein. Et puis si c'est toujours la même personne qui fait des concessions, ça ne va pas aller loin. Voilà, c'est un partage, hein. C'est partager. C'est, partager, ça veut dire discuter des choses, qu'on aimerait pouvoir mettre en place. Ça ne veut pas dire que c'est acté parce que vous décidez que c'est acté. Tant que l'autre n'est pas dans la même optique que vous, ça ne peut pas fonctionner, hein. Donc, ouais. Discussion à avoir en tout cas. Une grosse, grosse, grosse discussion à avoir, hein, parce que sinon, ça ne va pas le faire, hein.
Peut-être que c'est juste une chose à régler, et puis le bonheur, il est là à portée de main, et puis voilà. Mais s'aimer avant tout et entouré de tierces personnes. Peut-être qu'il y a aussi... ouais. Alors, vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies, et d'écouter pleinement votre intériorité. Ben là, on vous le redit, quoi. Regarde à l'intérieur. Ah, waouh! Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Ou l'amoureux, hein. Entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Est-ce d'une manière positive ou négative? Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Hmm. Alors peut-être que cette troisième... Oh, pardon. Cette troisième personne, c'est votre ego, hein, qui parle. Voilà. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, puis écouter l'autre, hein. Surtout lui laisser la parole, hein, parce que ça ne va pas être possible autrement, hein. Puisque vous semblez aimer cette personne et que vous voulez... il faut qu'elle fasse partie intégrante de votre vie. Voilà. On ne fait pas semblant, là. On n'est pas dans le... non, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. L'autre personne a des ressentis. Vous en avez, elle en a. Il faut en discuter. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Voilà, c'est comme décorer une maison. La couleur de votre chambre, par exemple. Vous la voulez bleue, elle la veut rose. Bah, il y a une différence entre les deux. Bon, à moins de faire du violet, mais bon, voilà, on ne va pas y arriver. Il faut mettre ça à plat, dire ce que vous attendez. À ce moment-là, si on ne s'entend pas sur une couleur, on en choisit une troisième, et puis on prend cette troisième. Et puis voilà, on prend l'option, une autre option. Mais une option qui sera prise à deux, une décision qui sera prise à deux, puisque c'est votre vie à deux. Voilà. Vous ne pouvez pas seul décider de quelque chose. Moi, j'ai l'impression là que vous êtes en conflit avec vous-même. Vous ne savez pas dialoguer. Vous n'y arrivez pas. Vous pensez que parce que vous avez décidé que c'est comme ça sera comme ça, parce que vous avez jusqu'à maintenant été seul et que les décisions que vous preniez, vous les preniez pour vous. Donc, ça n'engageait que vous. Mais là, ça engage quelqu'un d'autre. Ouais. Communication. Communiquer et surtout communiquer. Parce que sinon, ça n'ira pas. Waouh. Bon, eh bien, les balances, il n'est pas facile ce tirage, hein, je le conçois. Qu'est-ce qu'on vous avait dit en tirage général? On remet les compteurs à zéro? Ouais, c'est ça, c'est remettre les compteurs à zéro aussi en amour, hein. C'est toute votre vie, hein, qui doit être chamboulée, hein. Vous n'êtes pas sur les bons rails là, hein, franchement, et pourtant il ne tient qu'à un tout petit truc, hein. Une petite ouverture d'esprit pour aller vers quelque chose de beau. Voilà. Que la personne en face de vous, elle comprenne que vous tenez à elle, que vous tenez à ce qu'elle ressent, que vous voulez savoir ce qu'elle ressent et connaître ses besoins. Ça, c'est essentiel aussi, hein. Bon, eh bien écoutez, les balances, je vous mets là un petit i, votre tirage du cœur du mois d'avril 2024. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus aussi, c'est important, hein. Si vous le connaissez, sinon vous pouvez aller sur des sites qui le font. Je connais par exemple Evozen, ils font ça très très bien et c'est gratuit. Vous avez juste à rentrer un prénom, votre prénom, n'importe lequel, hein, et puis votre date de naissance et votre heure de naissance, ça c'est très important. Et puis on vous met tout, vous allez connaître tout, ascendant, signe lunaire, Vénus, etc. etc. C'est même très très complet, hein. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de mai d'introspection, hein, parce que là, on vous parle d'introspection, hein, on regarde à l'intérieur. Et puis, j'espère que je ne vous ai pas trop bousculé. C'est juste pour vous faire comprendre qu'il faut, voilà, il faut s'ouvrir aux autres un petit peu. Bon, je vous laisse et je vous dis au mois de juin. À très vite. Au revoir.